Salut tout le monde, c'est Sylvain de Manga Auto Import. Aujourd'hui, je vous présente une Toyota Hiace 1999. Qui, comme vous pouvez le voir, est totalement incroyable. Avec le moteur 2.4 à essence 2RZE, une transmission automatique. Celle-ci est à roue motrice arrière, équipée avec des mags BBS 18 pouces. Des mags incroyables. Donc c'est une super custom avec les trois au vent. Les vitres teintées en arrière, le petit aileron. Une super custom G. Les petits badges or. Donc, le toit ouvrant d'en avant, il est manuel. Celui du milieu, il est électrique. Et en arrière, ça rouvre électrique à la façon d'un aileron. Intérieur vraiment luxueux. Des sièges super confortables. Celui-ci précisément, il y a 111 713 km seulement. Radio JVC Vintage. Très cool. Climatisation, chauffage digital. Oh, il fait 11 degrés dehors. Un 9 février. Extraordinaire. Chauffage arrière qu'on peut contrôler on-off de l'avant. Sauf que c'est en arrière qu'on a le contrôle de la chaleur et tout. Ça ici, c'est le contrôle des toits ouvrants. Donc, celui du milieu puis celui complètement à l'arrière. Celle-là, on fait juste pousser comme ça. Des miroirs électriques. Une grande console au centre. C'est tellement plaisant à conduire ces véhicules-là. On est loin de la Dodge Caravan ou de la Honda Odyssey. Plate à conduire. Là, on est assis sur les roues, carrément. C'est flat nose en avant. Il faut l'essayer pour comprendre. Donc, c'est 8 passagers au total. Donc, on a 3 places ici, 3 places en arrière. Et puis, on peut tourner les sièges sur 360 degrés. Les deux d'en avant. Un instant. Comme ça.
Donc, l'autre fait la même chose, va tourner lui aussi pour faire face à l'arrière. Puis regardez l'espace qu'il y a entre la rangée de siège du milieu puis celle d'en avant. Si je m'étire les pieds, je touche même pas le siège. Donc, de l'espace pour les jambes, en voulez-vous? Il y en a. Ça se compte en pieds. Et puis bien sûr, il y a des cendriers en arrière. Très important quand les enfants veulent fumer. Donc, sur le dessus, en arrière, c'est juste une vitre, mais ici, c'est 2 vitres en dedans. Puis on a des panneaux comme ça qu'on peut fermer. Ici, c'est un néon. Comme ça. Donc ça permet de faire des opérations à cœur ouvert le soir. Ça va être clair. Tout est blanc dans la vanne. Très agréable dans le fond si vous êtes une famille, vous voulez venir vous asseoir avec les enfants en arrière pour manger, ou tout simplement que vous voulez faire un petit campeur puis vous enlevez cette banquette là, vous pouvez en garder une en arrière qui peut faire face vers l'arrière, donc vous gardez celle-là. Le siège où je suis assis, vous pouvez l'enlever, faire plus de place pour circuler, rentrer. Vous pouvez aussi carrément tout enlever, puis ça fait énormément d'espace. Parce que le total de la vanne est aussi long qu'une voiture normale. Sauf que il n'y a pas de nez en avant avec le moteur. Donc, tout l'espace intérieur, toute la longueur de la vanne, c'est de l'espace intérieur. Donc, derrière les sièges avant, jusqu'au fond, c'est vraiment spacieux. Donc, sans avoir un gros véhicule, ça loge vraiment beaucoup. Ça, c'est le fun. On peut facilement avancer cette banquette-là pour gagner du cargo en poussant ces 2 poignées-là ici. Je vais le faire. Et voilà. Ils sont sur des tracks. Donc ça se voit peut-être pas très bien dans la vidéo, mais je dirais qu'il y a au moins 4 pieds là, de coffre présentement disponibles. Une grande porte comme ça, c'est le fun. Ça permet d'être à l'abri si vous faites un petit campeur, puis vous faites une cuisine en arrière, quelque chose, puis il pleut. Vous ne faites pas mouiller dessus pendant que vous cuisinez. Le moteur est sous les sièges. Donc, c'est très facile d'accès. C'est pas plus compliqué de faire de la mécanique qu'une voiture avec un hood en avant. Comme ça. Donc, un moteur 2.4 à essence. Ça ici, c'est la batterie qui est là. Puis l'autre siège, on peut l'enlever. L'autre, il faut enlever le siège. Puis dans le fond, c'est ici, cette plaque-là, regarde, il y a un gasket. Fait que tout le trou vient ouvert au complet. Mais toute la maintenance se fait de ce côté-ci. Les filtres, les niveaux d'huile. Puis même en arrière, il y a une plaque en dessous du tapis qui s'enlève. On accède à l'arrière du moteur. Ce qu'on peut jamais faire sur une voiture normale. C'est le dash qui est là. Donc, la mécanique, ça se fait super bien. Ça ici, c'est une gouttière en métal tout le long du véhicule qu'on peut mettre des barres de toit, n'importe quoi. C'est super solide, c'est soudé sur le body, fait que il n'y a pas de problème quelqu'un qui veut se mettre une tente ou n'importe quoi de lourd sur le toit. Donc voilà pour cette magnifique Toyota Hiace 1999. La vanne idéale pour les excursions, la famille, le camping, ou juste triper dans quelque chose de vraiment extraordinaire qui se démarque de tout ce que vous voyez normalement.
Puis ben je peux aller voir en dessous, mais pour le besoin de la cause, on peut y aller. C'est très très clean en dessous. Ici il y a le pneu de spare, on voit pas très bien.